Salut, salut, bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Moi je vais bien. Beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Donc cette vidéo que je suis en train de faire, je la fais parce que j'aimerais donner un point de vue, mon point de vue sur une problématique qui est celle des femmes qui crient à tout vent qu'on a arraché leur mari. J'aimerais apporter mon point de vue, comme je l'ai dit tantôt, parce que je suis une femme, parce que euh, lorsque les femmes crient, lorsqu'elles voilà, lorsqu'elles elles viennent raconter leurs problèmes sur les réseaux sociaux, j'ai un droit de regard. J'ai un droit de regard en tant qu'une femme de pouvoir écouter et puis donner mon point de vue. Donc, c'est dans ce sens-là que j'interviens aujourd'hui par rapport à cette thématique qui est celle des femmes qui crient haut et fort sur les réseaux sociaux qu'on a arraché leur mari. Moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que dans le passé, je pensais que les femmes pouvaient se permettre de dire cela, qu'on a arraché leur mari. Je dis bien dans un passé très lointain, parce qu'au jour d'aujourd'hui, avec le recul, j'ai compris que ça ne sert à rien qu'une femme vienne sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien même dans la vie d'une femme qu'elle puisse se plaindre du fait qu'on a arraché son mari. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je comprends que ça n'a pas de sens de pouvoir se plaindre par rapport à cela. Parce que, nous devons d'abord tenir compte du fait que chacun de nous a son destin sur cette terre. Chacun de nous a sa route bien tracée dans cette vie. D'ailleurs, j'ai fait une chanson parce que, comme j'ai commencé par dire dans l'une de mes vidéos, je vais me présenter plus à vous dans les prochains moments en tant qu'artiste musicienne et non pas en tant que youtubeuse et tout. Mais je vais rester sur YouTube pour pouvoir véhiculer d'autres messages, pouvoir véhiculer d'autres informations. Mais donc, j'étais en train de dire tantôt que je ne trouve plus ça correct que les femmes viennent se plaindre sur les réseaux sociaux ou que se plaignent même dans leur vie qu'on a arraché leur mari. Pourquoi? Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, avec le recul, comme je vous disais tantôt, je comprends que chacun a sa route bien tracée sur cette terre. Chacun a sa voie bien déterminée sur cette terre. Donc, nous ne faisons que suivre notre trajectoire sur cette terre. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, de n'importe quelle façon qu'on puisse se battre, euh, c'est notre destin qui va primer sur tout ce qu'on peut faire sur la terre. Donc chacun a sa route, chacun a son destin. Je l'ai dit dans l'une de mes chansons que vous aurez l'occasion d'écouter très bientôt, qui sortira très bientôt. Donc voilà, lorsqu'elle sortira, lorsque je la sortirai, je la mettrai sur YouTube, sur ma page, et vous aurez l'occasion de l'écouter. Donc, je viens dire aux femmes aujourd'hui que chacun a son destin. Arrêtons de nous plaindre qu'on a arraché notre mari, qu'on m'a arraché mon mari, on m'a arraché mon homme et tout. Arrêtons de nous plaindre. Si cet homme avait été pour vous, il serait toujours là. Parce que moi, je vais vous dire, moi, mon père avait été destiné à ma mère. Je vous raconte mon histoire. Parce qu'en dépit de tout ce qui se passait dans leur couple, en dépit de tous les problèmes qu'il y avait, ma mère a elle a su supporter. Et elle est restée là jusqu'à ce que la mort les sépare. Parce que mon père, aujourd'hui, n'est plus de ce monde, mais ma mère vit encore. Mais cette dernière, elle est restée avec mon père jusqu'à ce que la mort les sépare. C'est pas parce qu'elle a eu la capacité ou alors la force de pouvoir supporter mon père, mais c'est parce qu'ils étaient destinés à être ensemble jusqu'à la fin. Moi, je crois au destin. Vous allez écouter l'une de mes chansons et vous comprendrez que ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, je l'ai pensé depuis un bon moment et je l'ai mis en chanson. Donc, vous aurez l'occasion d'écouter cette chanson. Mes chères sœurs, chacun a son destin ici-bas. Si votre homme vous a quitté pour une autre, c'est qu'il n'avait pas été fait pour vous. Comprenez-le tout simplement et naturellement.
sans vous prendre la tête. Cet homme n'a pas été destiné pour vous. Je vous ai dit que moi, mon père avait été destiné pour ma mère. C'est pour ça qu'il y a eu que la mort pour les séparer. Parce que mon père n'était pas ça, paix à son âme. Mais ma mère a su rester. Mais ce n'est pas parce qu'elle avait cette force-là, ces capacités. Non, c'est parce qu'ils étaient destinés à être ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Donc, vous les femmes dont les maris quittent, ne vous plaignez pas, mes chères sœurs. Reprenez votre vie en main. Dites-vous que c'est votre destin. Acceptez-le. Acceptez-le parce que ça ne sert à rien de vous mettre à hurler, à crier, à vous mettre sur les réseaux sociaux pour raconter votre vie. Elle m'a arraché mon mari. Non, elle ne l'a pas arraché. Elle ne l'a pas arraché. C'est cet homme-là qui suit sa trajectoire. C'est cette fille qui a rencontré votre homme qui suit son destin. C'est comme ça et pas autrement et basta. Il faudrait que vous commenciez à le comprendre. Je vous ai dit que moi, il y a quelques années en arrière, je ne le comprenais pas ainsi. Mais j'ai fait asseoir mes idées, je me suis posée, je me suis dit, mais tiens, mais pourquoi est-ce que les choses doivent se passer comme ça? Et j'ai compris que c'est tout simplement une question de destin. Donc, nous tous qui sommes sur la terre, nous ne faisons que suivre notre trajectoire. Nous ne faisons que suivre notre destin. C'est tout. C'est tout. Ne nous prenons pas la tête pour X, pour Y, pour ça, pour ci, pour autre. Non, ça ne sert à rien du tout. Nous ne suivons que notre destin. Chacun a sa route bien tracée. Chacun a son chemin bien défini sur cette terre. Donc toi, la femme qui dit qu'on a arraché ton mari, non, on ne l'a pas arraché. Chacun suit sa trajectoire. C'est ta trajectoire de perdre ton mari. Pas perdre parce qu'il est mort, mais voilà, qu'il te quitte. C'est ta trajectoire. C'était destiné ainsi que cet homme ne sera pas avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Donc arrête de te lamenter, arrête de te plaindre. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est de reprendre ta vie en main, prendre ton courage à deux mains et vraiment gérer ta vie et de gérer, de pouvoir te dire que non, je suis encore en vie, j'ai encore toutes mes forces. Dieu me donne la santé, je dois continuer ma trajectoire. C'est tout ce que tu dois te dire. Toi qui te plains qu'on a arraché ton mari, on ne l'a pas arraché. Le gars suit son destin, tu suis ton destin. Celle qu'il a rencontrée suit son destin. Point. Arrêtons. Arrêtons de nous plaindre pour ça. Prenons notre vie en main. Lorsqu'un homme nous quitte, il y a parfois aussi des femmes qui quittent des hommes. Bon, c'est vrai que les hommes, eux, ils agissent autrement. Parfois, la majorité des hommes agissent autrement lorsque les femmes les quittent. Il y en a qui vont jusqu'à traquer les femmes et les tuer. Mais je veux dire aussi à ces hommes-là que maintenant, suivez tout simplement votre destin, acceptez votre destin. Il n'a pas été dit que cette femme sera avec vous jusqu'à la fin de vos jours. Si elle vous a quitté, elle ne suit que sa trajectoire, elle ne suit que son destin. Donc, arrêtons les violences de toutes sortes parce que mon homme m'a quitté, parce que ma femme m'a quitté. Moi, aujourd'hui, je m'adresse aux femmes parce que je suis femme et je me sens concernée. Et j'ai le droit, j'ai l'obligation, hein, j'ai le droit de regard sur les problèmes des femmes et j'ai l'obligation d'apporter mon point de vue là-dessus pour pouvoir aider certaines femmes. Moi, quand je dis ainsi, c'est pas pour banaliser ou simplifier les situations que traversent les femmes. Je suis une femme, hein. Vous voyez, hein, je suis une femme. Hein. Je ne suis pas travestie, hein, je suis une femme. Je suis née femme, comme vous me voyez. Donc voilà, je suis une femme. C'est pour essayer d'aider, d'apporter ma modeste contribution, mon idée, d'apporter mon point de vue pour essayer de remonter ces femmes-là qui sont en détresse et qui ne savent plus où mettre la tête. Non, tant que vous êtes en santé, tant que vous avez votre force, tant que Dieu vous permet de vous lever, ne vous apitoyez pas pour ce genre de problème. Hein? Ne restez pas, comment je vais dire, agrippé là-dessus parce qu'un homme vous a quitté. Non. Prenez votre vie en main, reprenez vos forces et dites-vous que c'est mon destin. S'il m'a quitté, ça veut dire que on n'avait pas été, rien n'avait été défini, que nous allons finir notre vie ensemble, même si on l'a dit devant le maire, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non. Chacun a son destin bien tracé. C'est pas parce qu'on l'a dit devant le maire que devant Dieu, devant les hommes, que ça va rester comme ça. Non. Dieu a déjà tout défini pour chacun sur cette terre. Dieu a déjà tracé la vie de chacun. C'est comme ça. Donc, si votre femme vous quitte, ou surtout si votre homme vous quitte, moi, au jour d'aujourd'hui, je m'adresse principalement aux femmes. Si votre mari vous quitte,
Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Non. Reprenez votre vie en main tant que vous avez la force, la santé, le courage. Reprenez votre vie en main et avancez, tout simplement. Vous allez l'écouter dans l'une de mes chansons que j'ai chantées, que j'ai composées. Vous allez l'écouter et vous comprendrez que, franchement, ce que je dis, ça tend vers ce qui est réel et normal et logique. Ce n'est que la vérité. Ne vous apitoyez pas, même si vous avez eu des biens communs. Vous savez, sur cette terre, tout est vanité. Tout est vanité. Vanité de vanité, tout est vanité. J'ai suivi l'histoire d'une femme apparemment camerounaise et tout, et qui veut porter plainte à son mari. De toute façon, même si votre mari ou ton mari a une autre femme aujourd'hui, si tu as fait des enfants avec lui, selon ce que j'aurais appris, vous avez 4 enfants ensemble, comme ton mari l'a si bien expliqué, parce qu'on a mis une partie de son audio, ces biens reviennent aux enfants automatiquement. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc maintenant, si tu as pu, sur cette terre, si tu as pu obtenir des biens pour tes enfants, parce que tout ce que tu as fait avec ton mari, vous avez eu 4 enfants ensemble, c'est les biens de tes enfants. Parce que lorsqu'on a des enfants, on ne vit plus pour nous, on vit pour eux. Donc, si tu as pu obtenir les biens avec ton mari, ils seront à tes enfants. Ils seront à tes enfants, même s'il fait d'autres enfants avec cette femme-là. Ce sera des enfants légitimes, je suis désolée, il va les reconnaître. Donc, les biens seront à tes enfants, comme il n'a pas encore d'enfant avec cette dernière, selon ce que j'ai entendu. Donc, les biens reviennent à tes enfants. C'est ce qu'il lui-même a expliqué. Les biens qu'il a, qu'il occupe aujourd'hui, qu'il garde, c'est pour tes enfants. C'est automatique. Il n'y a même pas à tergiverser là-dessus. C'est pour tes enfants. Maintenant, tu dois avoir le cœur tranquille que tu as travaillé pour tes enfants. Je ne sais pas. Le reste, la force qui te reste, exploite-la. Exploite-la pour vivre pleinement ta vie, pour t'autogérer, pour te faire t'offrir tout ce que tu veux, tu peux t'offrir sur la terre. Je ne pense pas que tu as déjà 80 ans. Je ne pense pas. Donc, essaie de pouvoir te relever et voilà, et continuer ton bonhomme de chemin. C'est tout ce qu'il y a lieu de faire. Arrêtons de nous plaindre qu'on nous a arraché nos maris. Non, on n'arrache personne. C'est le destin. Moi, c'est le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui. Il faut accepter le destin. Point. Il faut accepter le destin. Arrêtons de nous plaindre, chères femmes, qu'on a arraché mon mari. Vous mettez sur les réseaux sociaux, on a arraché mon mari. On n'a rien arraché. On n'a rien arraché. Il n'était pas fait pour vous. Moi, je l'accepte au jour d'aujourd'hui. Si je ne suis plus avec un homme, je comprends tout simplement qu'il n'avait pas été fait pour moi. Ça, c'est la philosophie de vie que j'ai adoptée aujourd'hui. Et j'aimerais que toutes les femmes l'adoptent. Toutes les femmes doivent adopter cette philosophie de vie. Que si l'homme te quitte, ça veut dire qu'il n'a pas été... Parce que parfois, il y a des hommes, on dit que non, l'homme c'est le ventre, le bas-ventre et tout. Bon, c'est vrai que c'est ça qui retient l'homme. Mais parfois, tu as beau le faire, l'homme ne reste pas avec toi. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui explique cela? Tu as beau le faire, donner à manger à l'homme, lui donner le bas-ventre le soir, le matin, à midi, à tout moment, mais il finit toujours par partir. Comment vous expliquez ça? Si ce n'est pas la loi divine, si ce n'est pas la loi de la nature, qu'est-ce qui explique ça? Donc, mes chères femmes, apprenons à comprendre que chacun de nous a son destin bien tracé ici bas. Et arrêtons de nous plaindre qu'on nous a arraché nos maris. Arrêtons de vouloir aller en justice, dans les tribunaux. Ce temps que vous perdez là-bas, cette énergie que vous perdez là-bas, en justice, dans les tribunaux et tout, vous pouvez la centrer ou la concentrer sur vous-même, sur la reprise de votre vie en main. Cette énergie, vous pouvez l'exploiter pour ça, pour vous reprendre en main, pour pouvoir avancer et continuer à vivre. Parce qu'il n'y a pas que cet homme dans la vie. Il a rencontré une autre femme, oui. Les femmes ont souvent l'habitude de dire, oui, il a rencontré une femme plus jeune que moi, c'est pour ça, machin, truc. Et alors? Et alors? Qui vous a dit qu'on ne peut pas trouver le bonheur à 80 ans? Qui vous a dit qu'on ne peut pas trouver le bonheur à 100 ans? Qui vous a dit qu'on ne peut pas trouver le bonheur à tout âge de la vie? Oui, on peut trouver. Lorsqu'on se dit, bon, maintenant je me reprends en main et je veux avancer. Vous allez avancer. Parce que vous avez votre destin à vous aussi. Vous aussi, vous avez votre destin. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui ne sera pas votre mari, mais qui sera celui qui était destiné pour vous.
Laissez-moi vous dire que c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que la personne doit automatiquement rester avec vous. Vous pouvez aimer quelqu'un et que la personne ne vous aime pas. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, vous lui avez tout donné, que la personne doit rester avec vous. Non, c'est pas ça. Vous pouvez aimer quelqu'un et que la personne ne vous aime pas. Et on peut tomber sur quelqu'un qui nous a aimé que comment je vais dire, par circonstance. Il faut accepter les réalités de la vie. Acceptons les réalités de la vie, mes chères femmes. Apprenons à accepter les réalités de la vie. Moi, je m'adresse principalement aux femmes. Ça peut être les hommes aussi, comme je l'ai dit tantôt. Donc, acceptons les réalités de la vie. Disons-nous que ce qui est à nous est à nous. Et ce qui n'est pas à nous n'est pas à nous. C'est le message que je voulais faire passer auprès de toutes ces femmes-là qui se permettent. Parce que j'ai suivi une histoire racontée par Lolo Fodja, une blogueuse des réseaux sociaux, d'une femme qui se plaint, on demande de la soutenir. On te soutient, tu es malade, ma soeur. Si tu es malade couché à l'hôpital, oui, on peut lancer un litige pour toi. Mais qu'on te soutienne pour que tu aies en justice, fais quoi en justice? Tu vas faire quoi en justice? Toi qui dis que ton mari t'a coûté, tu vas faire quoi en justice? Tu vas faire quoi? Tu as des enfants avec lui. Reste tranquille et continue à assurer la vie de tes enfants. Même de ton côté, si tu n'as pas les 4 membres coupés, vas-y. Ce ne sera qu'un plus. Ce que tu as fait avec ton mari, ils auront ces biens-là. Et ce que tu auras fait après ton mari, ils hériteront de ces biens. Ça ne fera que le bonheur de tes enfants. Hein? Qu'est-ce qu'il y a à dire qu'on doit faire un litige pour que cette femme, il y a combien de milliers de femmes qui vivent ta situation? On va faire les litiges pour toutes les femmes, donc dont les hommes ont quitté, parce que tu lui as donné ceci, parce que tu lui as donné, c'est Dieu qui t'a donné la force de lui donner. C'est son destin. Il a été destiné que toi, tu vas travailler pour lui. Acceptons les réalités de la vie, acceptons nos destins. Il a été dit que tu vas donner à ce monsieur et lui, il ira donner ailleurs. Point. C'est comme ça. Il a été dit ainsi que toi, tu vas lui donner et lui, il ira donner ailleurs. Point. Accepte ça. On te fait un litige pour aller en justice. Le souffle que tu perds, le temps que tu perds à aller en justice avec ce monsieur, ça t'avance à quoi? Ça ne t'avancera à rien du tout, ma chère sœur. À rien du tout. Arrêtons ces bévures-là. De dire que oui, l'homme m'a fait ceci, il m'a utilisé. T'as utilisé en quoi? Tu restes toi-même, tu gardes ton calme et tu avances. Hein? Ne va pas t'épuiser en justice. Consacre cette énergie pour tes enfants, ma chère sœur. Pour tes enfants. Hein? Hein? Mes compatriotes disent que non, il faut qu'on te fasse un litige pour aller en justice. Pour faire quoi? Il a été dit que tu vas donner à cet homme et cet homme ira donner à une autre. C'est comme ça. Point. Acceptons les réalités. Moi, tout ce qu'une femme qui a été victime de ce genre de situation, moi, j'aimerais que cette femme vienne dire des choses telles que je l'ai dit aujourd'hui. Faites attention quand vous vivez avec un homme, ne lui donnez pas tout, donnez-lui avec réserve et tout. C'est tout. Maintenant, tu finis de lui donner, c'est son destin. Ça a été dit qu'il devait venir prendre chez toi pour aller donner à une autre. Point. Tu ne vas pas te mettre la corde au cou pour ça. Moi, je viens juste pour essayer de remonter le moral aux femmes pour qu'elles ne soient pas abattues suite à des situations pareilles parce que l'homme les a quittées, qu'elles reprennent leur vie à main, qu'elles essayent d'avancer. C'est le destin, c'est les réalités de la vie. Acceptons-les ainsi et c'est comme ça et pas autrement. Donc, ça, c'est ce point de vue que je voulais souligner aujourd'hui. C'est cette contribution que je voulais apporter auprès de toutes ces femmes. Je suis une femme, hein. Je peux vous raconter ma vie. Elle est pleine de, elle est pleine comment je veux dire, ma vie est pleine d'histoires. Donc, mais moi, au jour d'aujourd'hui, j'ai opté pour une autre vision, quoi, des choses. C'est pour ça que j'aimerais partager cette vision avec vous, ce point de vue, pour que vous essayiez aussi voilà, d'aller dans ce sens-là, parce que il n'y a que ça. La justice, se donner la mort, ou alors, je ne sais pas quoi, se morfondre dans son... Non, ça ne sert à rien. On avance. Ça fait mal. Mais comprenez que le destin, c'est ça, et rien que ça.
Parce que vous allez vous poser la question de savoir, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourtant, je lui ai tout donné, pourtant j'étais là, pourtant, comme je dis, j'entends déjà entendu l'audio d'une autre blogueuse sur le direct de Lolo Fodia, qui disait que la femme lui a tout donné, elle était toujours là avec ses enfants, pendant que le monsieur partait, je ne sais pas où, voilà, elle était toujours là, il était toujours absent et tout. Maman, accepte ce destin-là. Accepte ce destin. Il a été destiné que ce sera comme ça ta vie sur terre, ma chère sœur. Accepte ce destin. Prends-toi en main. Pense à tes enfants. Laisse ce monsieur. S'il a été destiné pour toi, il va revenir. Celle-là qui est là, comme je te dis, elle va partir comme elle est venue. Mais s'il n'a pas été destiné pour toi, il ne reviendra pas. Donc accepte-le. Et laisse tout ce qui tourne autour, la justice, les litiges et tout. Non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. De toute façon, chacun de nous, le karma, c'est ici, va payer sur tout ce qu'il fait. Chacun de nous ici-bas va payer sur tout ce qu'il fait. Le karma, c'est ici. Alors, c'est ce que je voulais faire entendre aux femmes qui pleurent tous les jours qu'on a arraché leur mari. Eh bien, vos maris, on ne les a pas arrachés. Chacun suit sa trajectoire. Chacun suit son destin sur cette terre. Je pense que le message ne sera pas tombé dans les oreilles de sourds. Et sur ce, vous allez écouter mes chansons très bientôt et je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis Divina The Voice, la femme qui est là pour se faire entendre par rapport aux valeurs morales, par rapport, voilà, aux réalités de la vie. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt sur mon album que je vous présenterai dans un prochain avenir. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao. Courage à toutes les femmes.